Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on continue de s'intéresser aux chansons de l'album Love Yourself Tear, qui est sorti en mai 2018, puisqu'on va s'intéresser à la chanson So What, qui est interprétée par l'ensemble du groupe BTS. Cette chanson, elle débute avec deux sons de cloche différents, puisqu'elle va opposer une phrase positive et une phrase négative. Quelqu'un m'appelle le bon, quelqu'un m'appelle le mauvais, je ne vais pas m'en soucier, pourquoi ne fais-tu pas la même chose? Alors quoi? Allons-y. BTS ici parle des critiques qui leur sont adressées. Celles-ci sont soit positives, soit négatives. Dans tous les cas, la seule réponse que BTS peut proposer, et d'ailleurs ils invitent l'auditeur de la chanson à faire de même, c'est de prendre du recul, de lâcher prise sur la situation et de ne pas s'en soucier. Ce lâcher prise est symbolisé par la phrase alors quoi qui correspond au titre de la chanson So What, ce qui nous permet tout de suite d'avoir la thématique de la chanson. So What est une chanson qui parle de lâcher prise. Dans un soupir, beaucoup d'inquiétudes se cachent. Arrête d'y penser, tu sais déjà tout. Au milieu de la route, au moment où tu veux abandonner, crie plus fort. Alors quoi? Donc la chanson continue sur cette thématique du lâcher prise face à une situation négative. BTS continue de formuler des phrases d'encouragement face aux situations difficiles, tout en concluant à chaque fois par alors quoi. Tout ceci dessine de plus en plus la thématique de la chanson. C'est une chanson qui, en plus de parler du lâcher-prise, elle sert d'encouragement. Elle est là pour aider les personnes qui écoutent la chanson à travailler leur lâcher-prise face aux situations négatives. Il n'y a rien qui fonctionne comme je le voulais. Il y a encore moins d'endroits pour moi où me cacher. Ça fait déjà un moment que les dés ont été lancés. Si tu traînes, tu seras emporté. 90% de tes soucis sont un marécage imaginaire que tu t'es créé. Juste vas-y au lieu de t'inquiéter. N'aie pas peur, courage, crie-le. Alors quoi? BTS aborde une situation qu'on connaît tous, le moment où on ne parvient pas à accomplir ce qu'on avait décidé de faire et notre incapacité à échapper au négatif, le fait de vouloir trouver une cachette pour y échapper mais de ne pas pouvoir le faire et du coup d'être obligé de l'affronter sans se sentir le courage de le faire. Il y a vraiment dans leurs paroles cette idée de continuer à avancer coûte que coûte, parce qu'au final on n'a pas le choix, et c'est surtout l'idée la plus importante de la chanson qu'on va retrouver encore dans les prochaines paroles, c'est cette idée de ne pas se laisser submerger par le négatif. On ne peut pas l'éviter, on doit l'affronter, mais surtout, il ne faut pas être submergé par celui-ci, et ceci est symbolisé par la phrase qui évoque un marécage. Un marécage, c'est un lieu où il y a des marais, et les marais, ce sont des nappes d'eau stagnante, et si on tombe dedans, on peut littéralement être absorbé, submergé par l'eau. Donc cette phrase n'est pas anodine, le fait d'utiliser cette image du marécage symbolise notre capacité à nous laisser submerger psychologiquement par le négatif, et la réponse de BTS à tout ça est de continuer à avancer, notamment à travers ce cri d'encouragement qui est alors quoi? Depuis le début, BTS l'oppose au négatif en tant que moteur d'avancée. Nous sommes jeunes, sauvages et libres, tes inquiétudes sans réponse ne tombent pas et ne restent pas dedans. Donc on a toujours cette idée d'être bloqué dans une situation, de stagner, d'être submergé. La phrase ne tombe pas et ne reste pas dedans, elle renvoie encore une fois à l'image du marécage qui est utilisée un petit peu plus tôt dans la chanson. BTS, à travers ses paroles, rappelle leur condition qui est aussi celle de leur public, à savoir la jeunesse et la liberté, qui ici sont opposées avec la peur et les inquiétudes. Le rappel de cette condition est une invitation, encore une fois, à lâcher prise, avec toujours cette idée de tomber et d'être submergé par quelque chose. Ici, les inquiétudes sans réponse. Et justement, parce qu'elles sont sans réponse, ces inquiétudes sont encore plus invitées à être abandonnées. Même si tu es en danger à la limite, en riant et en discutant, laissons-nous aller avec le vent, parfois courant comme un fou, avec des erreurs et en larmes, nous y allons juste. La phrase « même si tu es en danger à la limite », elle symbolise le fait d'être sur le point de tomber dans ses inquiétudes, de dépasser la limite et de passer littéralement d'une situation où on est fragile à une situation encore plus compliquée parce qu'on s'est, encore une fois, laissé submerger. Le conseil que BTS donne ici, c'est de ne surtout pas tomber dans cet état d'inquiétude. Il faut absolument tout faire pour éviter ce stade. On peut certes être en présence du négatif, être conscient qu'on est dans une situation compliquée, mais il ne faut pas se laisser emprisonner par ça. C'est ce qu'ils essayent de dire depuis le début de la chanson. Parce que si c'est le cas, on ne pourra pas continuer à avancer, même si on est dans une situation négative. Si on continue à avancer, il y a l'espoir que la situation s'améliore. Et en plus de ça, même si on est dans une situation négative et qu'on avance, on a quand même un certain contrôle. En fait, notre contrôle face à tout ça, c'est de pouvoir continuer à avancer malgré ça. Si on se laisse submerger,
Dans ces cas-là, on est dans un état passif, on n'a plus aucun contrôle, on n'est plus maître de nous-mêmes et on ne pourra pas obtenir une situation plus positive. Alors quoi? Ne t'arrête pas et ne t'inquiète pas, ça ne sert à rien. Allons-y. Bien qu'il n'y ait pas encore de réponse, tu peux commencer le combat. Les paroles suivantes, c'est encore une fois une répétition de ce qui est dit depuis le début de la chanson. Toujours avancer, même si on n'est pas certain, qu'on n'a pas les réponses. L'important, c'est d'être dans le mouvement. L'arrêt signifie se laisser envahir par les inquiétudes. Et les inquiétudes, comme je l'ai dit un peu plus tôt, elles sont toujours là, mais si on est en mouvement, on a l'opportunité de s'affranchir de celles-ci. Donc il ne faut pas trop réfléchir non plus, parce qu'en fait, si on commence à trop réfléchir à ces inquiétudes, déjà, il est mentionné dans la chanson que les inquiétudes sont sans réponse, donc ça ne va pas aboutir à la résolution de la problématique. Et encore une fois, l'inquiétude paralyse l'action. Donc dans la chanson, BTS oppose l'inquiétude et la pensée à l'action. Certains disent qu'ils haïssent leur travail, certains disent qu'ils veulent seulement se reposer. Leur peine est dévastation. Quand tout cela fait rage contre moi, que puis-je y faire, puisqu'il n'y a qu'une seule réponse? Ayons juste confiance et allons-y. Alors quoi? Avec ces paroles, BTS s'identifie à la situation des autres personnes qui souffrent en même temps qu'eux. Même si la vie de BTS est très différente de celle du commun des gens, on est tous amenés à ressentir les mêmes sentiments négatifs au cours de notre vie. Donc la peine et la dévastation, c'est des choses qui sont communs à nous tous en tant qu'êtres humains. Et encore une fois, la seule solution, c'est de continuer à avancer, c'est de garder confiance, c'est de garder espoir en le fait de pouvoir parvenir à une situation meilleure. Je ne veux pas mourir maintenant, je ne veux pas me battre maintenant, je n'aime pas les soucis, la vie est longue, allons-y, je veux vivre maintenant. La pause est finie, alors appuie sur l'accélérateur. Cependant, tu le fais. Où serait le plaisir si tu savais tout de la vie d'une personne? La douleur est ma médaille, alors quoi? Dans les dernières paroles de la chanson, l'individu est un peu bloqué, puisque d'une part il n'a pas envie de se laisser envahir par le négatif, mais en même temps il ne se sent pas la force de se battre. Et une phrase résume tout à fait la chanson. Donc c'est la phrase qui parle de la vie. Je n'aime pas les soucis, la vie est longue. Effectivement, on n'a pas envie d'avoir une vie avec des soucis. Donc il faut laisser de côté les soucis. Il faut lâcher prise, et c'est le but de la chanson encore une fois, et c'est pourquoi les dernières paroles de la chanson invitent à avancer avec l'image de l'accélérateur sur lequel on appuie pour prendre de la vitesse et du mouvement. Où serait le plaisir si tu savais tout de la vie d'une personne? Cette phrase porte le message que finalement le négatif ça fait aussi partie de la vie, et que si on savait tout de la vie, ce ne serait pas aussi bien de la vivre, donc il faut aussi faire avec et accepter le négatif. En conclusion, So What, c'est une chanson d'encouragement. C'est une chanson qui n'a pas beaucoup de paroles très profondes, avec beaucoup de références, de métaphores, d'images, qui nécessiteraient une analyse longue et détaillée. C'est pour ça que pendant l'analyse de la chanson, j'ai eu l'impression de beaucoup me répéter. Et si ça a été un peu désagréable, je m'en excuse. Mais en fait, BTS a pris une thématique et ensuite, tout au long des paroles, l'a répétée avec des petites variations, mais toujours dans cette idée que la seule réponse au négatif, c'est de continuer à avancer, et continuer à avancer, ça passe aussi par le lâcher-prise. Je trouve que So What est une chanson tout indiquée pour les concerts, parce que son message étant le lâcher-prise, c'est pendant un concert de BTS qu'on peut vivre tous ensemble ce lâcher-prise à travers à la fois BTS qui sont sur scène et le public qui vit ce moment avec eux. Donc je trouve que c'est une chanson qui prend tout son sens à travers les concerts. J'espère que cette analyse vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et un commentaire. Dites-moi votre rapport à cette chanson. Est-ce que cette chanson vous aide à travailler le lâcher-prise face au négatif? Est-ce que vous avez pu vivre un concert de BTS et donc assister à la performance de cette chanson? Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à parler de la chaîne et du podcast autour de vous s'il y a des gens qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. Je vous retrouve lundi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo.